Éternel Dieu vivant, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler en ce lieu et d'élever la voix vers toi, de parler de toi, d'apprendre plus de toi, de recevoir de toi. Père, c'est une grâce parce qu'il y en a plein dans ce monde qui n'ont pas cette opportunité. Nous l'avons et nous voulons te dire merci pour cela. Père, pendant les instants qui vont suivre, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de qui je suis, de ce que j'ai dans le cœur. Prends le contrôle de cette estrade, de cette place éternelle et parle à ton peuple. Parle-moi à moi-même et parle à ton peuple, s'il te plaît. Que je sois en tes mains un outil et pas quelqu'un qui soit là pour faire de la morale. Conduis-moi, Seigneur, et conduis ton peuple dans la disposition de cœur pour recevoir ce qui est leur et conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé mon partage « Les sentinelles du royaume ». Les sentinelles du royaume. Qui a déjà entendu au moins une fois le thème « sentinelle » ? Ok, quelques mains. Donc, les mecs en France ici, si, hein, mais vous ne savez pas trop ce que c'est qu'une sentinelle, n'est-ce pas? Ok, alors je vais vous expliquer. Je vais attaquer directement l'introduction. Et les sentinelles, qu'est-ce que c'est? Alors, ça démarre depuis l'Antiquité, depuis les temps très, très, très anciens. À ce temps-là, les pays, les nations et tout n'existaient pas encore. Ils se mettaient en place. Donc, les peuples se rassemblaient entre eux. Les peuples se rassemblaient entre eux. Les gens se rassemblaient entre eux. Ils commençaient à créer des villes, des royaumes. Et plus une ville était riche, plus elle était importante, plus elle était la cible d'attaque. Et tout le monde était en mode guerre. Tout le monde essayait d'attaquer un autre territoire pour pouvoir avoir plus de terres, pour pouvoir avoir plus de richesses, pour pouvoir avoir plus d'esclaves, pour pouvoir répandre leur idéologie. Parce qu'ils disent, ouais, nous on a raison et notre raison, elle doit se répandre partout sur la terre. Et donc ils prenaient des territoires. Et ça a fait qu'il y avait continuellement des guerres. Donc une nation, quand elle atteignait un certain degré de richesse, elle érigeait autour de sa ville, autour de sa zone d'habitation, de grandes murailles. Ces murailles, elles étaient faites parfois de pierre taillées, de briques. Ce n'est pas juste un petit mur comme on utilise pour des clôtures, mais c'était des vraies murailles, des trucs qu'on ne pouvait pas casser juste en quelques instants. Mais une muraille, bien qu'aussi costaud qu'elle soit, si elle n'est pas protégée, elle aussi, elle finit par tomber devant les assauts de l'ennemi et la ville est vulnérable. Donc, les armées faisaient des tris sélectifs très importants pour choisir leurs meilleurs guerriers, ceux qui peuvent rester alertes, ceux qui ont une vision de loin, ceux qui connaissent les stratégies de guerre. Et ils les choisissaient comme sentinelles. C'était des soldats qui se mettaient sur la muraille et qui restaient là pour veiller jour et nuit. C'est ça une sentinelle. Quelqu'un qui reste sur la muraille au point le plus vulnérable et qui guette l'arrivée d'un ennemi ou l'arrivée d'une bonne nouvelle. En tout cas, tout ce qui s'approchait de la ville, tout ce qui approchait du royaume, il le voyait, il était au courant et il prévenait la ville, il prévenait les défenses de la ville, il faisait prévenir le roi. Voici ce qui arrive de loin. Ok? C'est ça une sentinelle. Et la Bible nous enseigne que le royaume de Dieu est aussi en guerre contre les forces de l'ennemi de toutes sortes. Et le royaume de Dieu a aussi besoin de ses sentinelles. Le royaume de Dieu a aussi ses sentinelles. Et ce n'est pas seulement les prophètes d'antan, les prophètes d'avant, Ézéchiel, Ésaïe, tout ceux-là. Ils ont fini, ils ont fait pour eux, ils ont écrit dans la Bible, on a lu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu a encore besoin de ses sentinelles. Et ces sentinelles, c'est toi, c'est moi. Soyons-en conscients, nous sommes les sentinelles du royaume de Dieu. Et pourquoi c'est important que le royaume de Dieu ait des sentinelles? Parce que le royaume de Dieu subit des attaques chaque jour. De plus en plus de gens quittent la foi. De plus en plus de gens quittent les églises, parfois parce qu'on les blesse, parfois parce qu'ils ont été attaqués et ils n'ont pas pu tenir dans leur foi. On a de plus en plus d'informations sur des pasteurs qui tombent dans des scandales sans nom. On a de plus en plus d'églises qui sont fermées, de foi qui disparaissent. Les idéologies bizarres continuent de gagner du terrain. Le royaume de Dieu a besoin de ses sentinelles. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu c'est quoi le rôle d'une sentinelle et comment nous, en tant que sentinelle, on peut remplir ce rôle dans ce monde qui est en déclin. Ok? Alors, première chose, une sentinelle, elle veille.
elle veille. Vous imaginez une sentinelle assise sur sa muraille et puis elle s'endort, elle ronfle même et tout. Une sentinelle, elle veille, c'est-à-dire elle est debout, elle est éveillée et elle regarde avec attention tous les alentours. Bien sûr, plus la ville est grande, plus il y a besoin de sentinelles, mais chaque sentinelle veille sur le secteur qui lui a été attribué, n'est-ce pas? La sentinelle veille pour ne pas se laisser surprendre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, sachons une chose. La sentinelle est la première personne que l'ennemi va attaquer quand elle veut atteindre la ville. Pourquoi? Imaginez quelqu'un qui veut attaquer une ville. Il ne veut pas que l'ennemi, que son adversaire qui est dans la ville sache qu'il arrive, n'est-ce pas? Donc la première chose qu'il va faire, c'est de pouvoir faire tomber la sentinelle. Et une fois que la sentinelle est tombée, la ville est un peu plus vulnérable. Bien sûr, il y a encore la muraille, mais quand la sentinelle n'est plus là, l'ennemi, son adversaire qui est dans la ville ne saura pas que lui, il arrive. Et donc, il essaie de faire tomber la sentinelle. Et toi qui es aujourd'hui la sentinelle, tu sais un peu plus ou moins comment l'ennemi arrive à te faire tomber. Quand le diable veut attaquer l'église, il ne vient pas ici le dimanche matin pour taper quelqu'un. Hein. Il attaque le chrétien dans la semaine là-bas. Et le dimanche matin, le gars, il est arrivé à l'église, il est fatigué, ses pensées sont troubles, il a des problèmes. Il ne suit même pas ce qu'on dit parce qu'il est occupé à autre chose. Il a été attaqué depuis là-bas. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes. Nous avons besoin de veiller sur nos habitudes. Nous avons besoin de veiller sur tout ce qui nous distrait. Parce que l'ennemi, quand il arrive, il va nous... Il y a cette stratégie qu'on appelle la stratégie de diversion. Il te fait voir quelque chose pendant qu'il fait quelque chose de l'autre côté. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On est beaucoup trop distrait par tout ce qu'il y a dans ce monde. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et pendant qu'on est en train de faire ces choses, on ne s'occupe pas du royaume de Dieu. Jésus, alors qu'il n'avait que 12 ans, il est resté dans le temple pour s'occuper des affaires de son père. Ses parents l'ont cherché pendant toute une journée. Lui, il était assis en train de faire les affaires de son père. Le gars, il était concentré. Nous avons besoin de lutter contre nous-mêmes afin de rester intègres. La sentinelle, quand elle est arrêtée sur la muraille, de temps en temps, elle descend parce qu'elle ne peut pas veiller 24 heures sur 24. Donc, il y a des roulements, bien sûr. Et pendant qu'elle est en bas, l'ennemi peut envoyer des espions dans la ville pour aller corrompre la sentinelle. Lui donner quelques sous pour qu'à une certaine heure de la journée, elle ferme les yeux, elle se détourne pour ne pas voir ce qui va se passer. C'est un peu ce que Judas a vécu. Judas n'a pas veillé sur lui-même. Judas a vu l'appât du gain et arrivé à un moment donné, il a accepté une grosse bourse d'argent pour dire dans la foule, dans la troupe, qui était Jésus, pour trahir Jésus. Et franchement, honnêtement, dans la plus grande des transparences, qui n'a jamais dit « Ah, Judas, quel traître » Qui n'a jamais jugé Judas dans cette salle? Pourtant, en réalité, c'est un peu ce que nous-mêmes nous faisons, hein, quand on se détourne de Dieu et qu'on prend quelque chose d'autre de plus important. Quand notre salaire est plus important que notre relation avec Dieu. Quand notre bien-être physique est plus important que Dieu. Quand les choses qui parlent à notre corps sont plus importantes que les besoins de notre âme. Judas était un homme. Et il est tombé face à quelque chose qui l'a tenté. Et personne parmi nous ne peut dire qu'il n'est jamais tombé face à quelque chose qui l'a tenté. Le plus dramatique n'est pas de tomber. Le plus dramatique, c'est de rester à terre. Mon frère, si tu es à terre, lève-toi. Ma soeur, si tu as trébuché, relève-toi. Veiller comme une sentinelle, c'est aussi veiller sur les siens. Là, nous sommes allés à un summer camp, comme je vous disais tout à l'heure, et nous sommes revenus. Les jeunes sont donc revenus, ils sont retournés en famille. Mais on aura beau avoir fait des percées gigantesques pendant 4 jours dans un endroit reculé où on a passé du temps à prier, à adorer le Seigneur, à chercher la face de Dieu. Maintenant que les enfants sont revenus et qu'ils sont à la maison, c'est votre responsabilité d'entretenir la flamme. C'est à vous, parents, de continuer à mettre du bois sur les brasiers qui ont été allumés. Si vous ne le faites pas, nous, on ne peut pas arriver chez vous à la maison pour nous en occuper. La conversion de nos enfants est plus la responsabilité des parents que celle de l'Église.
Nous, on est là, l'Église est là, les frères et les sœurs sont là pour accompagner cette foi quand elle grandit. Mais ce feu, il a la vocation à être entretenu avant toute chose à la maison. Je n'arrêterai jamais de témoigner comment mon père, qui n'est plus aujourd'hui, a posé les premières pierres de qui je suis. Depuis aussi loin que je cherche dans ma mémoire, depuis que je suis enfant, depuis mon enfance consciente où ma mémoire a commencé à se fonder, chaque samedi, avec une régularité pire qu'une horloge, chaque samedi, on avait notre culte de maison. Il nous apprenait à prier, il nous apprenait à méditer, il nous apprenait à aimer la parole. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui j'aime parler de la Bible. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui j'aime parler de l'Évangile. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui j'aime parler de Jésus. Mais s'il n'y avait pas eu cet homme pour commencer ce travail depuis la maison, peut-être que j'aurais cru quand même en Dieu, mais peut-être que je n'aurais pas autant aimé la parole. C'est à nous de faire ce travail, nous parents, nous amis, nous frères, nous sœurs. Nous devons être des sentinelles de ce royaume pour éviter que même nos familles se perdent. Je ne sais pas si c'est trop petit pour lire, mais vous le voyez, le verset qui est là. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans 1 Timothée, c'est Paul qui le dit à Timothée. Il lui dit de dire ça aux gens. Prenez soin des gens qui sont dans votre maison. Veiller, c'est aussi un devoir d'exemplarité. Tu veux montrer le bon exemple. La sentinelle, quand elle est debout sur sa muraille, elle montre à tout le peuple qu'elle est debout, qu'elle est en vie, qu'elle est forte et qu'elle surveille. Et donc, le peuple peut être en sécurité. Vous êtes la sentinelle, vous avez besoin d'être debout. Je suis une sentinelle, j'ai besoin d'être debout. J'ai eu, il y a quelques années de cela, le cas d'une jeune fille qui avait arrêté de venir à l'église, qui voulait abandonner la foi. Mais parce qu'elle aimait bien les réunions de jeunesse, elle continuait de venir les dimanches après-midi quand on faisait des réunions de jeunesse. Donc, elle aimait rester avec les gens, elle aimait papoter, parler avec les jeunes. Et comme ce sont des jeunes de bonne valeur, elle aimait quand même passer du temps avec ce groupe. Mais elle ne venait plus du tout les dimanches matins. Et donc, avec elle, on a fait un long travail, un long processus de discussion, d'entretien, encore et encore. Et un jour, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, franchement, quand je viens le dimanche après-midi, je retrouve un peu d'espoir dans la foi. Mais quand je finis et que je rentre à la maison, je trouve ma mère. Sa maman, je la connaissais. C'était une des chrétiennes de l'église qui, quand elle prie, les murs tremblent. En tout cas, le dimanche matin. Elle, chaque dimanche matin, dès que la louange commence, c'est elle qui prie très fort et nous tous on entend. Et quand on la voit, on dit la maman est très très spirituelle, l'Esprit de Dieu est en elle. C'est pas faux, hein? Mais le truc, c'est que la jeune fille me dit que quand elle rentre à la maison, elle voit sa maman. Et la vie que sa maman mène, si c'est être comme ça le dimanche matin et être comme elle la voit à la maison, hors le dimanche matin, elle n'a pas envie d'être dans la foi. Voilà l'exemple qu'une jeune fille m'a dit. C'est quelque chose qui a été vécu. Si nous sommes une sentinelle, nous avons besoin d'être exemplaires en dehors comme en dedans. Nous avons besoin d'être vrais, véritables. Nous n'avons pas à apparaître, mais nous avons à être. Ça ne doit pas seulement être la façade, ça ne doit pas seulement être la tenue, ça ne doit pas seulement être les équipements, ça doit être le cœur aussi. Marcher avec Dieu, ce n'est pas une question de à quoi tu ressembles, c'est une question de qu'est-ce que tu es à l'intérieur. Une sentinelle prend soin de la propriété du roi des rois. La propriété du roi des rois, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est l'église universelle. Et l'église universelle, elle est constituée de ce qu'on appelle des pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est toi, c'est moi, encore une fois. En gros, l'église, c'est nous. L'église, c'est notre cœur. L'église, c'est ce qu'il y a de plus essentiel en nous. En gros, si on enlève tout ce qu'on voit, c'est-à-dire la chair, les vêtements, les squelettes, si on enlève tout ça, ce qui reste, l'essence même du royaume de Dieu, c'est ton âme. Et j'aime bien ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie ». Et son cousin, un autre verset qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». En fait, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Je reviens encore dans l'Antiquité. Dans les temps antiques, lorsque un ennemi voulait attaquer une ville et que la muraille était trop forte et que les sentinelles veillaient beaucoup trop bien, il n'allait pas physiquement attaquer la ville. Il cherchait les sources d'eau qui irriguaient la ville, qui apportaient de l'eau aux villes, et il mettait du poison dans ces sources d'eau. Quand ces sources étaient empoisonnées, même les sentinelles, les gens de la ville, le roi, les princes, toutes les personnes qui vivaient à l'intérieur de la ville étaient intoxiquées parce qu'ils avaient bu de l'eau empoisonnée. Ils ne pouvaient plus rien faire d'autre qu'être malades, être faibles, et ils étaient à la merci de leurs ennemis. Eh bien, en fait, quand la Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie », il dit « garde ton cœur de manière à ce que l'ennemi ne vienne pas l'empoisonner ». Et avec quoi l'ennemi peut venir empoisonner ton cœur? Avec l'amour du monde, avec l'amour de l'argent, avec l'amour de la chair, avec l'amour de la distraction, avec l'amour de toutes sortes de choses qui t'éloignent de Dieu, qui te coupent de la présence de Dieu, qui te coupent de la communion avec Dieu. Gardons nos cœurs. Et si on le fait, on garde le royaume de Dieu. Deuxièmement, une sentinelle, elle prend de l'initiative. Vous imaginez une sentinelle qui est assise sur sa tour, qui voit le danger arriver et qui dit « Oh, le danger, il arrive, c'est dangereux. » Bon, je ne suis pas assez payé pour ça. L'autre sentinelle va s'en occuper. Et puis, il ne fait rien. Ça sert à quoi d'avoir une sentinelle si elle ne fait pas son œuvre, c'est-à-dire prévenir la ville qu'un danger arrive? C'est pour ça que nous avons besoin de soupirer après les dons spirituels, les dons de l'esprit, le parler en langue, les dons spirituels, les prophéties, les paroles de connaissance et tout ça. L'esprit le donne encore aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore des frères et sœurs qui ont soif d'avoir ces dons de l'esprit? Je vous prends l'exemple de Ananias et Saphira. Je pense que pas mal de gens le connaissent, mais je vais vous raconter brièvement l'histoire. Le temps court. Ananias et Saphira sont un homme et une femme mariés qui vivaient ensemble à l'époque des apôtres. C'est juste après que Jésus soit parti. Et les apôtres mettaient en fait, tous ceux qui croyaient en Dieu mettaient en fait leurs biens en commun et ensuite ils le redistribuaient entre eux pour que tout le monde ait des biens équitablement. Et Ananias et Saphira, ils sont partis, ils ont vendu un terrain qui leur appartenait et ils sont venus devant les apôtres et ils leur ont dit, enfin ils se sont mis d'accord d'abord. Et ils sont venus devant les apôtres, ils leur ont dit, voici, nous avons vendu le terrain à tel prix, sachant que c'était beaucoup moins que le prix auquel ils avaient réellement vendu le terrain. Et donc, Ananias est venu tout seul d'abord. Il a dit à l'apôtre qu'il a trouvé, voici, on a vendu le terrain à tel prix, c'était très bien et tout, voici, on met l'argent là pour le mettre en commun et le redistribuer avec tout le monde, sachant qu'ils avaient gardé une grande partie. Et l'apôtre, je crois que c'était Pierre, il lui dit, est-ce vraiment à ce prix que vous avez vendu le terrain? Il dit oui. Il meurt, frappé par l'Esprit de Dieu parce qu'il avait menti à un apôtre. Les jeunes gens ont pris son corps, ils sont partis l'enterrer. Quelques instants après, sa femme arrive. Elle dit, il est où mon mari? Parce qu'on a vendu le terrain, on est venu rapporter l'argent, mais je ne le trouve pas. Ils lui disent, est-ce vraiment à ce prix que vous avez vendu le terrain? Elle dit oui. Elle tombe morte, frappée par l'Esprit de Dieu parce qu'elle avait menti encore à l'apôtre et à l'Esprit. Quelle est la question dans cette situation? Ils sont deux, mais aucun n'a été la sentinelle de l'autre. Ils étaient deux, mais aucun des deux n'a alerté l'autre sur le danger de mentir à l'Esprit, le danger de pécher contre Dieu. Si tu sais que la chose est mal, et que l'autre s'en va le faire, toi avertis-la. La Bible ne dit-elle pas « deux valent mieux qu'un » de manière à ce que si l'un tombe, l'autre le relève et inversement? Mais qu'en est-il si vous deux vous tombez? Réveillons-nous, frères et sœurs. Parce que beaucoup sont en train de tomber et nous on est là, on ne dit rien. Il est nécessaire d'être à l'écoute de Dieu lorsqu'on veut être une sentinelle, pour ne pas commencer à faire des choses ou à dire des choses qui viennent de nous, mais plutôt de celles qui viennent de Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il vienne sauver le monde et pas pour qu'il juge le monde. Si même Jésus, quand il est venu, c'était pour sauver et pas pour juger,
Pourquoi nous, humains, lorsqu'on veut alerter des gens sur ce qu'ils font dans leur vie, on juge plutôt que de le faire avec amour pour sauver? On va lire un passage. Il se trouve dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ce verset dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis et que le méchant, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Ici, il y a 3 points très importants. Première chose, on avertit pour sauver, pas pour condamner. On avertit l'autre pour aider, pour aimer, pour relever, pas pour lui dire tu fais ça de mal, tu vas mourir. Ça, c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça, tu vas aller en enfer. Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait et nous, on veut ressembler à Jésus, donc ce n'est pas ce que nous, on devrait faire. Deuxième chose importante que ce texte révèle, la responsabilité. Toi, tu es responsable de ce que tu as reçu et la personne en face, elle est responsable de ce qu'elle va entendre et de comment elle agit avec ça. Tu es responsable de ce que tu as reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as reçu peut-être un fonds, mais la forme avec laquelle tu la sors, elle est extra importante. Faisons en sorte de ne pas être plus dangereux que le danger qu'on alerte. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Faisons en sorte de ne pas être plus dangereux que le danger sur lequel on lance une alerte. Je prends un exemple. Il y a une sœur qui arrive à l'église, sa jupe est courte. Même elle-même, elle sait que sa jupe est courte. Tes yeux ont vu, tu vois que sa jupe est courte. L'esprit dans ton cœur te dit la jupe est courte. Mais l'esprit dans ton cœur aussi, il est clair. La jupe est courte, mais est-ce que c'est ton travail d'aller lui dire que sa jupe est courte? Peut-être que c'est le moment de prier pour elle, pour que Dieu comble le besoin dans son cœur pour lequel elle a porté une jupe courte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Peut-être qu'il y a un besoin si profond dans son cœur qu'elle exprime ça d'une manière qui te gêne. D'accord, mais est-ce que c'est le moment d'aller taper la personne à cause de quelque chose que tes yeux voient? Combien de gens ont quitté les églises, ont abandonné la foi parce qu'on les a piqués avec une phrase mal placée sur quelque chose que nos yeux voyaient? Combien de gens ont arrêté de croire en Dieu en se disant si c'est comme ça, je ne veux pas être parmi eux? Soyons des sentinelles qui faisons le bien, soyons des gens qui portons les autres. Trop souvent, la forme d'une bonne chose devient un pic plus dangereux que le fond qu'on veut déclarer. Je vous donne un exemple de bonne chose à faire. David avait péché. Il avait pris la femme d'Uri, il avait couché avec elle, et pour cacher son péché, il avait fait un péché encore plus grave. Il avait fait tuer le mari de la personne. Et il fallait bien qu'il soit alerté sur ce qu'il avait fait. Mais David était le roi. Tu ne peux pas venir comme ça dans la maison de David et lui dire « Hé, toi le roi, tu vas pécher, tu vas mourir, tu vas être détruit, tu as fait le mal, etc. » Non. Et le prophète qui devait venir l'alerter, Nathan, il vient, il trouve le roi et lui dit « Il y a un homme, il est riche, il a beaucoup de bétail, il est très riche. Et cet homme, il a reçu de la visite. Et quand il a reçu de la visite, il devait tuer une brebis, la faire cuire et tout pour recevoir son hôte. Et au lieu de prendre l'une de ces multitudes de brebis, il est allé chez son voisin, lui prendre sa seule brebis qu'il avait pour recevoir son hôte. Et là, David a entendu une colère noire. Mais qui est cet homme? Il est méchant, il doit périr. On va faire justice à cet homme qui a perdu sa seule brebis. Et là, Nathan va lui dire, en fait, cet homme qui a arraché le seul bien d'une autre personne, c'est toi. C'est toi qui as pris la femme d'Uri et ensuite qui l'a fait tuer. Et là, David prend conscience en fait du mal qu'il a fait. Le prophète Nathan, il a pris le temps de faire prendre conscience
de la gravité de son action à David avant de lui faire comprendre que c'était lui qui avait posé cet acte. Il est allé à son rythme. Il lui a parlé dans un langage qu'il pouvait comprendre. Il a pris le temps de prendre la forme pour donner le fond du message. Et le message est arrivé dans une terre fertile. David s'est repenti. David a pleuré devant Dieu. David s'est mis à genoux. Il a demandé énormément, humblement pardon à Dieu. Et après tout ça, Dieu peut dire, David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que même s'il est au plus bas du bas, dans la plus pire des boues, il sait reconnaître sa boue et de venir crier à Dieu pour dire, Père, lave-moi parce que j'ai péché contre toi. Soyons des sentinelles qui savons prendre le fond adapté pour transmettre un message à quelqu'un. On va attaquer le point 3. Une sentinelle, c'est elle qui confronte le danger en premier lieu. Ce qu'elle fait, ça s'appelle se tenir à la brèche. D'abord, c'est quoi une brèche? Une brèche, c'est une faille dans la miroir. Ma bouche. Une faille dans la muraille, pardon. Une brèche, c'est une faille dans la miroir. Une faille dans la muraille. Une faille dans la muraille. Dites-le pour moi, pardon. Dites-le pour moi. Encore plus fort, plus fort. Amen. C'est la fatigue. Une faille dans la muraille. En fait, les ennemis, quand ils venaient et qu'ils arrivaient quand ils arrivaient beaucoup trop nombreux et que la sentinelle était débordée, même si elle avait donné l'alerte et que les défenses arrivaient et tout, les ennemis venaient, ils fonçaient sur le mur et ils commençaient à attaquer le mur jusqu'à pouvoir faire un petit trou. Je vais bien. Je suis en train de fondre là. Merci. À attaquer le mur jusqu'à réussir à faire un petit trou dans le mur et faire entrer leurs soldats. Là, vous pouvez voir une petite image d'une faille dans une muraille. Derrière, on voit les ennemis qui sont prêts à entrer. Et là, la sentinelle est là, il y a le trou dans la muraille et elle doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient à la brèche. Il y a un danger qui menace la ville. La muraille, elle est sensible et elle vient se tenir à la brèche. Elle vient se tenir entre le danger et la ville. Elle vient remplacer la muraille. C'est ça notre ministère en tant que sentinelle. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans une situation délicate, dangereuse, vers laquelle elle est en train de foncer dans le mur, et qu'on l'a alertée, mais elle ne prend pas garde, notre tâche à nous, c'est de nous placer entre le danger et elle, dans la prière. J'insiste, dans la prière. Il ne s'agit pas d'aller t'arrêter entre une maladie et une personne. Il s'agit de crier à Dieu tellement fort que la maladie dans la personne, elle tremble. Nous placer dans la faille. Je vais prendre un ou deux exemples. Un premier exemple, c'est peut-être, tu as vu un frère, il est dans une relation, la relation ne plaît pas à Dieu, n'honore pas Dieu, il ne fait pas les choses de la bonne manière. L'Esprit l'a dit dans ton cœur. Tu as pris toute la bonne méthode, la bonne forme et tout pour lui faire comprendre que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais il continue. Vous savez, quand la guerre est en train de se passer et que la brèche s'est créée, ce n'est pas pendant la guerre là qu'on reconstruit la brèche. Pendant la bataille, il ne s'agit pas de venir prendre des pierres pour venir boucher le trou. Non, on se bat d'abord contre l'adversaire et ensuite on reconstruira. Parce que reconstruire, ça prend du temps. Quand la personne est dans une situation comme ça, où elle fonce vers le trou et que tu l'as alertée, mais elle continue de foncer, toi, plie tes genoux et commence à crier au Père. Parce que c'est lui qui peut l'arrêter dans cette folle course. Nous avons besoin de nous tenir entre les dangers et nos frères et nos sœurs. On parlait tout à l'heure de se tenir la brèche pour nos familles. Lorsque une situation arrive vers la maison, que tu sois parent ou enfant, nous tous, on se met à genoux, on prie, la situation, elle tremble et elle fuit. Mais si on n'est pas unis dans la prière, si on n'est pas ensemble en train de se battre, on ne pourra pas sauver notre maison. Se tenir à la brèche, c'est dire, je me bats le temps que tu retrouves la raison. Parce que parfois, quand on est dans des situations, on ne voit rien d'autre que notre situation. Se tenir à la brèche, c'est dire, je me bats le temps que tu retrouves des forces. Parce que tu as beau voir la situation, peut-être tu t'es battu tellement longtemps dans l'esprit contre la situation qui t'a épuisé que maintenant tu n'as plus de force de te battre. Je me rappelle que
je parle beaucoup de mon père, mais c'est l'un de mes meilleurs exemples. Je me rappelle que dans les dernières années de sa vie, quand il était malade, il a toujours gardé la foi, même s'il n'avait plus la force de prier, il priait dans son cœur. Mais comme nous, on le voyait souvent dans les pensées, il était tout le temps en train de réfléchir, à penser, à trouver des solutions pour les uns, pour les autres, malgré qu'il était malade. Il passait plus de temps à prier pour les autres que prier pour lui-même. Je vous dis, ce gars, Dieu l'a trop touché. Et pendant que je le voyais en train de penser aux autres, moi, c'était à lui que je pensais. Et pendant que je préparais ce message, l'esprit dans mon cœur me disait, tu as été une sentinelle pour ton père. Et ça m'a tellement apaisé. Soyons des sentinelles pour les gens autour de nous, pour notre église, pour notre maison et pour tous ceux qui sont importants pour nous. Dans Ézéchiel, Dieu peut crier en disant, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu le disait à l'époque. Est-ce que si aujourd'hui Dieu regarde notre assemblée, il pourra dire encore cette phrase ou il dira le contraire? Est-ce que dans cette assemblée, il y a des gens qui veulent se lever et être une sentinelle pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que s'ils se lèvent pour crier à Dieu, certaines situations vont s'éloigner des personnes de cette assemblée? Dernièrement, une sentinelle, c'est quelqu'un qui intercède. C'est quelqu'un qui prie. Se tenir à la brèche et intercéder se ressemblent beaucoup. Mais il y a une différence quand même fondamentale. Se tenir à la brèche contient intercéder, mais intercéder n'est pas forcément se tenir à la brèche. Je vais expliquer un peu. Je prends un exemple. Pendant la guerre, vous êtes deux soldats à être sur la muraille a une brèche, et vous êtes tous les deux face à la brèche et face à une multitude d'ennemis. Vous êtes deux. Il y en a un qui dit, ok, moi je vais rester ici pour lutter contre l'ennemi. Pendant ce temps, toi, cours au pied du roi pour aller implorer du secours, des armes, des forces, de la nourriture, des vivres, pour qu'on puisse tenir. Celui qui reste là pour se battre, c'est celui qui reste à la brèche. Mais celui qui a couru pour aller au pied du Père, c'est celui qui va intercéder. Intercéder, c'est se mettre à genoux dans la présence de Dieu pour combattre toutes les situations qui arrivent pour nos frères et pour nos sœurs. Intercéder, c'est porter les autres. Est-ce qu'on est encore des gens qui portons les autres? Est-ce qu'on est encore une église qui intercède pour les autres? Est-ce qu'on est encore des gens qui se disent, je vais prier, mais pas que pour moi, mais pour mon frère ou pour ma soeur, ou pour un tel qui un jour a dit, ouais, j'ai des problèmes à tel niveau? Intercéder se fait avec une méthode. Pour intercéder, il faut avoir compassion, il faut avoir foi et il faut nourrir beaucoup de persévérance. Je vous prends un exemple. Élie, lorsque, à un moment donné, la nation était dans la sécheresse, il avait fait plein de discussions avec le roi et finalement, il devait prier pour que la sécheresse parte. La sécheresse avait duré longtemps. Mais Élie, lui, il n'est pas cultivateur, donc il n'a pas besoin forcément d'énormément d'eau, juste un peu d'eau pour qu'il ait à boire, ça lui suffisait. Élie, c'était quelqu'un même qui se promenait dans les déserts tout le temps, il avait l'habitude. Mais pour autant, lorsqu'il y a eu besoin de prier pour qu'il y ait la pluie, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il a prié, prié, prié. Il envoie son serviteur aller scruter le ciel pour voir s'il y a des nuages qui arrivent. Il ne voit rien. Le serviteur revient, lui dit non, il n'y a rien. Ok. Élie il continue à prier, 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 prier. Il envoie son serviteur il va, il revient, non, il n'y a toujours rien. Encore une fois et encore. Et une des dernières fois, il envoie son serviteur va, il voit un petit nuage là-bas au loin. Et le serviteur lui vient, il lui dit, il y a un petit nuage tout là-bas, tout là-bas. Il lui dit, ok, la pluie arrive. Cours, va prévenir le roi pour lui dire de se dépêcher pour arriver au royaume, parce qu'il va y avoir une pluie des pluies diluviennes. Déjà, Élie a manifesté de la persévérance pour continuer de prier alors qu'il ne voyait rien. Et la persévérance, c'est un fruit de l'esprit. En plus, il a manifesté de la compassion pour demander la pluie, une pluie torrentielle qui allait faire disparaître la sécheresse. Bien que ce n'était pas seulement à lui que ça allait faire du bien, toute cette eau. Et enfin, il a manifesté de la foi. Il a vu un petit nuage, il a compris que c'était la réponse de Dieu.
Combien d'entre nous auraient dit, ouais, non, le nuage il est trop petit, ça ne va pas faire une grande pluie, ça. Je vais peut-être continuer de prier, ou bien peut-être que Dieu ne veut pas. Peut-être que Dieu ne veut pas. Combien de gens ont tellement prié pour la guérison que quand ils ne voient pas la guérison, ils se disent, bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Moi, je ne pense pas que Dieu ait la volonté que quelqu'un soit malade. Hein. Je ne suis pas trop sûr, mais bon, comme je ne suis pas Dieu, je ne dis rien. Nous avons vraiment besoin de porter les fardeaux des uns et des autres. Franchement, moi, je rêve d'une église où, quand un frère est en recherche d'emploi, c'est nous tous qui sommes en recherche d'emploi et nous tous, on se bouscule au pied du roi des rois en train de dire, le frère, là, il cherche un emploi, il faut lui donner, pardon, il veut travailler. Je rêve d'une église où, quand une sœur cherche son mariage, nous tous, on cherche mariage. Et nous tous, on est là en train de bousculer les pieds du roi des rois comme ça pour dire, papa, donne-nous le mari, là, on l'attend. On a besoin d'une église qui se soutient mutuellement. On a besoin d'une église où tout le monde porte tout le monde. C'est comme ça qu'on reste debout. Quand maman est malade à la maison, nous tous on est malades, nous tous on prie pour maman. Quand l'argent manque, nous tous on prie que Dieu pourvoie. Nous avons besoin de nous porter mutuellement. Et on peut encore lire ce passage du prophète Ésaïe qui dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Et ensuite, Ésaïe prend la parole. Il dit, vous qui l'a... Ah, pardon, je ne vois pas bien. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est ça, intercéder. Criez à Dieu jusqu'à ce que tu l'aies. Crois que tu l'auras. La Bible enseigne. Quelqu'un qui doute est comme des flots. Vous connaissez le passage. Je n'ai pas envie d'entrer loin dans les trucs. Mais clairement, continuez de croire et continuez de demander. C'est ça, persévérer. Continuez de vouloir faire du bien aux autres autour de vous. C'est ça, la compassion. Continuez de manifester de la foi, même avec les moindres signes, même s'il n'y a pas de signes. Continuez de croire que Dieu veut faire pour vous. Continuez de croire que ce que vous demandez, vous le recevrez. C'est ça, la foi. Je vais conclure. Je vais conclure pour vous dire que jouer le rôle de la sentinelle, c'est vraiment, vraiment difficile si on n'a pas l'amour. Mais maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et... Je n'ai pas entendu. Hein. Mais maintenant, une seule chose demeure. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et... Être une sentinelle, c'est véritablement manifester l'amour de Christ. Parce que faire tout le travail d'une sentinelle sans l'amour, il y a un face-à-face là, vous pouvez le lire avec moi. Sans l'amour, la vigilance devient la méfiance. Je suis tellement vigilant, mais parce que je n'ai pas l'amour, tout ce que je vois devient un problème. Alors que si j'ai l'amour, peut-être le problème de l'autre, ce que je vois de l'autre manifeste chez moi un problème dont il a besoin d'une solution. Être une sentinelle qui veille sans amour, ça devient surveiller. Parce que tu veux contrôler. Être une sentinelle qui vit dans le travail de sentinelle, mais qui essaie d'alerter les autres sans amour, il commence à le faire en faisant du jugement. Et ce que Dieu a donné qui devait être bon, finalement devient pire. Parce que nous, on l'a manipulé, on l'a transformé. Nous avons besoin de manifester l'amour que Christ a manifesté. Pour que veiller devienne protégé. Pour que avertir ait la vocation de sauver. Pour que se tenir à la brèche, ce soit porter les autres. Comme ces 4 hommes qui ont porté leur ami par-dessus une maison, qui ont ouvert le toit et qui l'ont fait descendre jusqu'à Jésus. Qui sont allés contre vents et marées, contre tous les blocages et contre toute la logique qui pouvait se manifester devant eux. Vous savez, Jésus il a veillé. Pendant toute sa présence sur la terre, il était constamment en alerte.
Et pendant ces 3 ans de ministère, il l'était encore plus. C'est comme ça qu'il a pu discerner le besoin secret des foules et pouvoir leur enseigner ce qu'il fallait. C'est comme ça qu'il a pu se détourner de toutes les pièges que les pharisiens lui tendaient. Quand ils sont venus avec la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, quand il s'est retrouvé devant ces gens qui voulaient la lapider et qu'il a fait ce qu'il a fait, qui était magnifique, c'est-à-dire que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il a manifesté de l'amour dans chacune des strates d'être une sentinelle. Quand il a alerté pour dire veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Il s'est tenu à la brèche pour Pierre, quand il a dit à Pierre, le diable a réclamé ton âme parce qu'il veut le cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus s'est tenu à la brèche pour les autres avec l'amour le plus grand. Jésus a intercédé pour les autres. Quand il s'est mis sur la croix et que le jugement de toute la terre tombait sur lui, il était entre le grand jugement de Dieu et nous. Jésus a fait tout ça pendant qu'il était sur la terre et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Il continue de le faire encore alors qu'il est auprès du Père. Et cet amour qu'il a manifesté doit être notre essence. Excusez-moi, dans notre formation, on nous dit qu'on ne doit pas dire aux gens « doit ». Mais pour que l'amour de Dieu soit notre essence, ça, je pense qu'on peut utiliser « doit ». Parce que l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a manifesté, c'est le plus pur. L'amour que Jésus a manifesté, c'est le plus sans faille. Et on peut encore lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais inviter l'équipe à monter, je finis. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Noah, tu peux taper une cymbale s'il te plaît? Les deux. Ouais, vas-y, monte. C'est du bruit. S'il n'y a pas l'amour de Dieu dans toute la sentinelle que tu vas être, toutes les alertes que tu vas donner, toutes les dires que tu vas faire, même les prières que tu fais, si tu ne les fais pas avec amour, tu parles juste. Nous avons besoin de manifester l'amour que Christ a donné. Nous avons besoin de manifester l'amour véritablement. Et je veux laisser cela sur votre cœur. Il va y avoir le temps de louange. Nous tous, on va se lever, on va commencer à prier, à adorer Dieu, à louer. Et à un moment donné, peut-être que l'Esprit va te souffler en tête quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un qui est assis autour de toi. Sois sensible pour dire, ok Seigneur, je prie pour elle. Je ne connais pas son besoin. Je ne connais pas sa souffrance. Je ne connais pas là où elle est forte ou là où elle est faible. Mais toi, tu sais. Et entre tes mains, je l'abandonne. Viens la toucher, viens la bénir, viens la guérir. J'ai dit là parce que je parle de la personne, que ce soit un frère ou une sœur. Pendant qu'on a encore les yeux ouverts, regardons les 4 personnes autour de nous, devant, derrière, à gauche, à droite. Gardons-les en tête et pendant ce temps de louange qui va arriver, portons-les dans la prière. Portons-les dans la prière. On ne connaît pas leurs besoins, mais Dieu le connaît. On ne connaît pas leur faiblesse, mais Dieu la connaît. On ne connaît pas leur chute, mais Dieu le connaît. Et s'ils sont forts, Dieu aussi le sait. Juste, portons-nous les uns les autres dans la prière. Soyons des sentinelles fortes pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis, les gens autour de nous et surtout pour l'Église du Seigneur. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Et alors que la louange commence, on va commencer à fermer les yeux et commencer à élever la voix. Déjà pour nous-mêmes, en disant Seigneur, tu vois où je suis tombé, mais je m'attends à toi pour me relever. Et Éternel, je veux être une sentinelle. Je veux être quelqu'un sur qui tu peux compter. Parce que tu cherches qui se tiendra sur la muraille. Eh bien Père, je veux répondre, me voici, envoie-moi. Tu cherches quelqu'un qui va crier encore à toi. Eh bien Éternel, me voici. Et pendant que je suis là, je vais prier pour ceux qui sont autour de moi.
Père éternel, Dieu des armées, je te glorifie, je te rends toute la gloire véritablement pour tout ce qui a été dit ce matin. Je te prie que cela, éternel, puisse trouver une terre fertile. Je te prie, Seigneur, roi de gloire, que ton esprit puisse utiliser ce qui concerne chacun pour nourrir chacun. Et que chacun puisse se relever, éternel, dans ta présence et pouvoir lever les yeux vers toi en disant, me voici, utilise-moi comme sentinelle dans ton assemblée, comme sentinelle dans ma maison, comme sentinelle dans ma propre vie. Parce que je sais, éternel, que tu es là, Jésus, comme sentinelle pour moi auprès du Père, comme sentinelle pour moi auprès de l'ennemi qui essaie de m'attaquer. Père, je crois en toi. Jésus, je sais que tu es là. Saint-Esprit, tu es avec moi tous les jours. Et avec toute cette force, je tiendrai debout au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.